Afrique, une nation. Une Afrique, une nation. You have 2 seconds. Nous sommes contents ici là. Une Afrique, une nation. Une Afrique, une nation. Ça c'est absolument fondamental. Nous sommes tous des Africains. Aux États-Unis, nous sommes tous des Africains. Nous ne nous battons pas juste pour libérer le Mali ou le Congo. Nous nous battons pour libérer toute l'Afrique. Toute l'Afrique nous appartient. Ça c'est absolument fondamental. Pour la simple raison que si vous acceptez que vous êtes Nigérien, ça veut dire que vous laissez à la France les droits de piller le Sénégal parce que vous n'êtes pas du Sénégal. Vous laissez à la France les droits de piller le Madagascar parce que vous n'êtes pas du Madagascar. La France n'a pas le droit de piller l'Afrique, n'importe quoi en Afrique. Les Anglais n'ont aucun droit de piller l'Afrique. Pareil pour les Allemands, pareil pour les Chinois. Personne n'a le droit de piller l'Afrique. L'Afrique nous appartient. C'est pour ça que nous sommes ici, pour vous rencontrer. Parce que nous sommes convaincus dès le départ que la libération de l'Afrique et du peuple africain en général doit unifier tous les fils et les filles de l'Afrique, qu'ils soient en Afrique, en France ou en Guadeloupe. Nous devons tous être ensemble dans une même organisation. C'est ça même. Et ça, c'est fondamental. On ne parle pas de 10, 30, 100 organisations. On parle d'une seule organisation. Parce qu'il y a seulement une seule révolution africaine. Une seule révolution, un seul parti qui fait la révolution. Ça, c'est le challenge que nous amenons ici en France. Parce que les gens ils disent toujours qu'il y a plusieurs organisations africaines. Oh, les Africains ne veulent pas s'unir. La question n'est pas là. La question, c'est comment faire pour créer cette révolution, comment faire pour créer l'organisation qui va diriger cette révolution à travers le monde. Donc il nous faut un front de la révolution africaine en France, un front en Guadeloupe, un front aux États-Unis, un front au Brésil, un front au Congo, un front en Afrique du Sud. Partout, il y aura des fronts de la révolution africaine pour faire une seule révolution africaine. C'est pour ça que nous sommes contre les frontières. Les frontières appartiennent à la conférence de Berlin aux Allemands. À Berlin, donc non seulement on n'était pas là à Berlin, c'était une conférence illégitime, c'était une conférence de voleurs, c'était une conférence des bandits, une conférence des génocidaires. Donc on ne peut pas. Nous ne sommes pas ici pour valider le capitalisme, nous sommes ici pour discuter comment faire pour mettre fin au capitalisme. Mais c'est simple. France est responsable des crimes contre l'humanité parce que la France nous a mis en esclavage pendant 5 siècles en Guadeloupe, en Haïti, en Guyane et ailleurs. Et comment voulez-vous justifier la France, comment voulez-vous justifier le système de domination français en Afrique? Ça c'est une possibilité. Si vous trouvez quelqu'un qui veut justifier le capitalisme, cette personne-là est en train de dire que l'esclavage c'est très correct. Qu'il soit noir ou blanc, on s'en fout. Toute personne qui justifie le capitalisme est d'accord que l'Afrique doit rester un continent d'esclaves. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Vous vous souvenez des années 60, il y avait un mouvement révolutionnaire en Afrique. Il y avait des Lumumba, il y avait des Kwame Nkrumah et tout ça. Le chairman en parle souvent. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a eu une défaite militaire. Lumumba a disparu, non pas parce qu'il était incapable, parce que militairement il a été battu. Les Panthères noirs ont disparu, non pas parce qu'ils étaient incapables, ils ont été militairement battus. C'est-à-dire que quand politiquement et idéologiquement, on a pris les dessus, on a pris l'ascendance contre l'impérialisme. L'impérialisme n'a plus d'arguments pour nous défaire. Qu'est-ce que l'impérialisme fait? Il recourt aux moyens militaires pour nous attaquer. Ça, c'est la leçon des années 60. Maintenant, nous sommes ici pour faire quoi? Pour réengager la lutte idéologique et politique. Nous voulons que partout, toute personne qui soit ici présente
doit être capable de gagner toute discussion, tout débat politique et idéologique là où il se trouve, à l'école, au boulot, à l'université. Vous a présenté le journal Burning Spear. Et ce journal a été créé par Germano Malicel en 1968. Je suis absolument sûr que la moitié des gens dans la salle n'étaient pas encore nés. Sherman a publié ce journal-là sans interruption depuis 1968 jusqu'à ce que nous avons découvert ce journal-là parce qu'il a maintenu sa publication. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des Africains partout dans le monde qui veulent savoir pourquoi l'Afrique est pauvre, pourquoi partout où nous nous trouvons nous sommes pauvres. Alors ces gens-là ont besoin d'une analyse scientifique pour comprendre ce qui se passe. Donc il a publié ça. C'est comme ça que moi j'ai rencontré une publication du Germano Malicel. C'est comme ça aussi que la plupart des gens qui voyaient ici ont rencontré le travail du Germano Malicel. Je voulais juste dire ça parce que je veux que tout le monde qui est ici présent reconnaisse le leadership de notre camarade et frère Germano Malicel. Nous a facilité la tâche, le devoir que nous devons faire individuellement pour résoudre les grandes questions de la révolution africaine, parce qu'il faut poser la question. Comment faire la révolution africaine? Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la révolution africaine? Des problèmes politiques, organisationnels, idéologiques, problèmes de stratégie, de tactique qu'il faut résoudre. Il a résolu tous ces problèmes-là. Tout ce que nous devons faire, mettre ça en pratique. C'est pour ça que j'ai dit que c'est absolument incroyable. Et nous sommes tous ici gâtés d'avoir la présence de Germano Malicel.